On n'a pas le thé vert, toi aujourd'hui à la culture à l'occasion du salon du livre et de la BD. Encore un très beau salon et je suis en compagnie du président du conseil départemental Jean-Claude Leroy. Monsieur le président, après avoir dans les allées partout, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, ici, je disais à l'instant, c'est un lieu à la fois de la création, mais c'est aussi surtout un lieu de rencontre où on échange des idées au travers des livres qui ont été écrits. C'est vraiment l'un des plus beaux salons, je dirais, de notre région. Et puis ça m'a été l'occasion aussi de faire des rencontres que je ne pensais pas faire. Donc ça veut dire que ce sont des moments de découverte, des moments remarquables. Alors c'est vrai qu'à l'heure du numérique, bien sûr, on peut dire que le support papier a encore toute sa place. Ah oui, j'espère bien, oui, parce que de toute façon, vous savez, le papier aura toujours sa place. Il y a quelque chose de tactile dans le papier. Et puis je crois qu'entrer dans une bibliothèque, même si encore une fois on ne peut pas dénigrer le numérique est un outil qui arrive et dont il va falloir se servir aussi, qui peut apporter naturellement en termes de recherche des éléments importants, qui peut vous aider dans faciliter les travaux de recherche. Mais je crois que le papier est irremplaçable. Ce qui est irremplaçable, c'est quand vous entrez dans une bibliothèque, quand vous sentez l'odeur du papier, quand vous tournez les pages. Ça, c'est quelque chose qui est irremplaçable. Et pour moi, et fort heureusement, je pense que le papier a encore un avenir. Alors bien sûr, si on parle de papier, on va faire un clin d'œil à l'écho du Pas-de-Calais, qui lui est toujours justement à l'écoute de gens qui font de la culture. Alors l'écho du Pas-de-Calais, c'est effectivement un support important. C'est un support important parce qu'il est distribué, vous le savez, dans tous les foyers du Pas-de-Calais, mais il sert aussi à promouvoir des auteurs, ce qui a été le cas également aujourd'hui. Et donc c'est un travail qui est un travail permanent pour les échos, de faire découvrir les talents, de faire découvrir ce qui est au fond la richesse et aussi de notre département, les écrivains, et qui en constituent encore une fois l'un des éléments les plus importants parce qu'il est profondément humain. Alors on peut faire aussi des clins d'œil à l'organisation qui est vraiment ici impeccable quand on voit en même temps le nombre d'élus qui sont présents pour venir saluer Raymond Gaquer, le maire de la ville. C'est quand même quelque chose de formidable. Alors c'est pour saluer Raymond, puis saluer naturellement les organisateurs. Je pense à Mme Cerniclet en particulier qui fait vivre ce salon, qui prospère et qui année après année assure encore une fois le rayonnement du livre à travers notre région. Eh bien, merci Monsieur le Président. Et avec Nathalie Delbar, vice-présidente à la culture. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Merci. Alors, après avoir visité ce salon, on peut dire quand même c'est quelque chose de formidable. Alors, le salon ici à la culture, le salon du livre et de la BD à la culture, réunit plus de 150 exposants, professionnels du livre, professionnels de la lecture. Moi, je dirais que c'est quand même le plus beau salon que je connaisse dans le département. Même si le président dit que c'est l'un des salons, il est au moins le plus beau salon dans l'Artois. Alors c'est vrai, en plus, le livre, c'est vrai qu'on a parlé du numérique avec Monsieur le Président, mais il faut dire que le papier a encore toute sa place. Bien sûr, le papier a encore toute sa place. Le papier permet une histoire, permet aux enfants de pouvoir le manipuler, de pouvoir le découvrir. La bande dessinée est importante. Il n'y a pas que la lecture, c'est l'approche du livre. Mais effectivement, on ne peut pas mettre de côté le numérique qui donne une offre beaucoup plus large. Et en fait, il faut les deux. Et c'est bien ce qui est mis, ce qu'on défend nous au département du Pas-de-Calais, dans le cadre du plan lecture 2017-2022. C'est l'axe 3, donc le numérique, parce qu'il faut aussi favoriser. Aujourd'hui, il faut les deux, et il faut garder le livre et le numérique. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de manifestations de côté urbain, mais le fait d'être décentralisé un petit peu dans un Saint-Tropbourg, comme ça donne encore une autre image. Oui, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la ruralité, le département est aux côtés des communes pour favoriser la lecture, puisque la lecture permet, comme l'a dit le président, l'épanouissement, permet l'ouverture d'esprit. Et je suis très très heureuse en ruralité et de voir qu'un salon comme ça existe. C'est merveilleux pour la population. Et on peut dire également, on peut saluer l'organisation parce qu'on voit que vraiment il n'y a rien à dire aujourd'hui, tout est bien prévu. Il y a un esprit de convivialité en plus. Alors un grand merci à Anne Cerniclet, la présidente d'association qui porte ce salon avec la municipalité. Effectivement, tous les bénévoles qui s'impliquent. Tous les agents municipaux. Alors oui, effectivement, ici à la culture, on est en famille. C'est un salon qui est formidable, qui accueille les familles, les enfants, les adultes. Tout le monde y vient. C'est agréable. La diversité, il y a de tout, du roman à la bande dessinée. C'est un salon vraiment très familial. Eh bien, merci Nathalie. Je suis avec Anne Cerniclet, qui est organisatrice du salon, qui va nous présenter l'association organisatrice. Bonjour Anne. Bonjour.
Alors comment on peut présenter l'association? Alors l'association L3C qui veut dire la couture champ de culture parce qu'on est dans un territoire rural, mais on aime bien aussi découvrir beaucoup de cultures. Donc on organise des événements culturels, dont le Salon du Livre, mais aussi des sorties au musée, dans les restaurants aussi gastronomiques de la région. C'est une façon de découvrir notre région. Et le Salon du Livre, il faut reconnaître que c'est le plus grand événement de l'année. Alors quand on a écouté le discours justement du président du département et des élus, toutes les éloges qui ont été faites justement sur ce salon, c'est quand même extraordinaire. Oui, enfin en fait c'est beaucoup de travail en amont parce qu'il faut organiser moralement et physiquement tout ça. Mais c'est aussi un grand bonheur parce qu'on fait des rencontres magnifiques. Ouais, c'est vrai. On est récompensé pendant les 2 jours du salon avec tous les gens qu'on va rencontrer, avec qui on va discuter, qui vont nous faire partager leur passion, leurs rêves, leur écriture. C'est toujours un grand plaisir. Alors c'est vrai quand on rencontre les exposants, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas croire que ça existe. C'est vraiment passionnant. Ils sont toujours passionnés. Bon, maintenant on ne peut pas tout aimer, hein, mais les gens qui sont là ont tous quelque chose à donner, non pas à vendre. Je ne pense pas qu'ils soient venus vendre un livre, ils sont venus donner un petit peu d'eux-mêmes parce que le livre c'est vraiment le reflet d'une personne, que ce soit dans la jeunesse, beaucoup de récits vécus. On a cette année aussi. Et puis, la BD, on n'en parle pas, tout le monde sait ce que c'est, mais il y a énormément de genres différents aussi en BD, donc c'est très très riche aussi. Alors c'est vrai, on a parlé tout à l'heure, on est à l'heure du numérique, mais on s'aperçoit aujourd'hui quand même que le support papier a encore toute sa place. Hein. Oh bah oui, hein. On ne pourra pas déloger le livre, le toucher du livre, s'allonger dans un bon fauteuil avec un bouquin. Bon, je reconnais que moi j'ai des récits dans ma tablette quand je prends l'avion par exemple, parce que c'est moins lourd. Mais sinon, il y a tel qu'un bon bouquin, une bande dessinée en numérique, c'est rien, ça veut rien dire. Alors on peut également saluer tous les bénévoles pour cette organisation, également l'aide technique de la mairie, sans ça que ça ne pourrait pas exister. Oui, ça c'est un travail aussi énorme. Vous voyez tout ce qu'il a fallu préparer au niveau des tables. Ils sont allés chercher des tables, des chaises un peu partout. Et puis les bénévoles qui organisent la buvette, l'accueil des invités. Il y en a qui sont arrivés depuis mercredi, il faut les accueillir, il faut s'en occuper. Mais tout ça se fait dans la bonne humeur et tout le monde est content, donc ça va, on continue. Eh bien merci Anne, et bien sûr retrouver cette interview sur Rodopal TV Artois. Merci. Merci à vous.